Ok. Donc... Alors avant, j'avais l'Instagram Eco-Maman, que j'ai créé en 2017 en même temps que ma chaîne YouTube, qui s'appelait donc Eco-Maman. Je parlais dessus de ma vie de maman au naturel, comment je faisais ma lessive maison, comment je m'occupais des couches lavables, comment je faisais à manger à mes enfants. Et je parlais aussi un peu de spiritualité, au naturel. Je n'en peux plus de ma vie. Eco-Maman est de retour. S'il vous plaît, on tourne. Et donc en gros, ça je vais y arriver. Et ça m'arrivait de faire des lives aussi à la pleine lune, avec mon petit chaudron, avec ma sauge et tout, et à tirer les cartes. Mais c'était sans que je le sache en fait. J'étais en train de préparer ma com d'aujourd'hui. Mais je le faisais de manière tellement spontanée que... Enfin voilà, et voilà. Non, pas du tout. Je suis bien comme je suis. On va dire que Eco-Maman était le prémisse de La Fille de l'Étoile. C'était un petit peu le petit bourgeon et aujourd'hui c'est devenu une rose. Ça me correspond totalement. En fait, j'ai juste évolué comme absolument tout créateur de contenu. On évolue et tant mieux parce que sinon il y a une lassitude, une routine qui s'installe. Et si on sait à quoi s'attendre à chaque fois qu'un créateur de contenu, ben, on perd en followers, on perd en intérêt. On n'a plus aussi non plus ce côté pétillant de transmission vers l'autre et ça perd tout son intérêt d'ailleurs. Ah oui, il y a du bon et du mauvais, ça c'est normal. Mais oui, forcément. Mais comme dans tout, rien ne peut être tout blanc ou tout noir, il faut du bon et du mauvais pour constituer quelque chose de beau. Je suis passionnée. Je suis passionnée et depuis toujours et j'ai jamais rien fait sans passion. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Parce que j'ai toujours fait les choses avec les tripes et de manière désintéressée. J'ai pas créé La Fille de l'Étoile dans la quête de fame, d'avoir beaucoup d'argent. J'ai vraiment créé ça pour créer, tout simplement. C'est de la création pure et dure. Je m'estime comme une artiste plutôt que la voyante pure et dure. Donc tu as le sentiment que tu as renouvelé l'image de la voyante? Oui, il y a eu un gros changement. J'ai mis un peu le coup de pied dans la fourmilière au niveau de la divination. En fait, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, pour prendre rendez-vous, il fallait écrire en DM. C'était assez lourd comme démarche. Il fallait déjà vouloir prendre contact de manière écrite avec la voyante, voir avec elle et son agenda quand est-ce qu'elle était disponible. Et moi, en fait, quand je suis arrivée, j'ai subi mon succès et je me suis retrouvée avec 600 demandes sur mon site de vente de pierres de lithothérapie en ligne parce qu'en fait je vendais à l'origine donc mes prestations à l'écrit avec mes petits cailloux que ma grand-mère dont elle m'a donné l'amour pour ces petites choses depuis ma plus tendre enfance parce qu'elle allait à Bourboule et elle en ramenait beaucoup. Donc j'ai créé ma boutique de pierres de lithothérapie et à côté, je proposais en fait des tirages de cartes à l'écrit. Mais j'en faisais pas la promotion. J'avais peur et puis je trouve que ça avait vraiment une image assez dark, witchy à l'époque. Les filles avaient, je te mets comment ça s'appelle, un peu l'archétype grossier. Mais c'était vraiment l'image de les cheveux rouges, pétards ou très noirs avec des maquillages très dark. Des univers très, très sombres et très durs, parfois un peu... à la limite, je trouve du blasphème. Et on était vraiment dans ce genre d'univers-là. Moi, je suis arrivée, j'ai pris un shaker et dedans, je t'ai mis la vie à la parisienne, les nœuds dans les cheveux, des petites vieilleries, Marie-Antoinette, le thé, vraiment le côté très emblématique de la parisienne du 19e siècle. Et puis j'ai mis mon amour pour les vieilleries, donc que des vieux jeux de cartes, que des façons de faire à l'ancienne. Et je t'ai remué tout ça et j'ai créé La Fille de l'Étoile. C'est un concept assez incongru qui a beaucoup bousculé les codes dans ce domaine-là et qui a valu aussi des grincements de dents. Ça, j'en suis totalement consciente. Mais tu vois, comme par exemple là, moi j'utilise de l'encens en grains, de la résine de la résine en fait, et tout le matériel pour mettre en place mon encens, c'est que des objets du 19e siècle. On est vraiment dans un univers, dans une capsule hors du temps, et ça ne s'était jamais vu. Et ça a beaucoup surpris, dans le bon, mais aussi le mauvais. C'est incroyable, hein, la magie de la maman ascendant Scorpion.
Je sais même plus ce que je disais. T'as même pas sorti le venin, t'as juste sorti les regards. J'ai juste sorti le regard. Tu disais, en plus, on parle de haine en plus. Tu disais que oui, il y a ce côté, l'air de rien, tout n'est pas tout beau, tout rose, il y a aussi ce côté, il y a une haine, une jalousie, et tu le sens, quoi que tu fasses. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi que je disais à un moment donné, en fait, tout était repris, sorti aussi de son contexte, j'étais diabolisée. Et j'ai été très fortement dénigrée. Ça va être ça, en fait. Le monde des réseaux sociaux n'est pas tout beau, tout rose. Et malheureusement, quand on a une qui réussit, ça plaît pas à tout le monde. Et plutôt que d'essayer de prendre pour exemple, aujourd'hui, on préfère détruire ce qu'on n'arrive pas à atteindre. Je préfère très largement ne pas être aimée, mais être moi-même. Non, quand je me suis lancée, j'avais 5-6 000 abonnés quand j'ai effacé tout mon contenu éco-maman et que je suis devenue pro. J'ai tout supprimé du jour au lendemain. J'ai créé ce pseudonyme-là en avril 2020. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, quand j'ai commencé, que je suis arrivée sur Paris, j'étais dans ma chambre, sur mon parquet, à tirer mes cartes et à lancer mon truc de manière totalement insouciante. Moi, je ne me suis pas lancée en fait pour devenir une star ou être très reconnue. Je me suis juste lancée par passion, vivre de ce que je fais et donner à manger à mes enfants, payer mon loyer, et ça s'arrêtait là. Je me suis jamais vue un jour arriver à 100 000 abonnés en moins de 2 ans et puis me retrouver aussi dans le genre de milieu dans lequel je me retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve confrontée à des personnes de pouvoir. Parfois, je l'admets, hein, parfois je peux être impressionnée. Je peux avoir peur aussi parce que je me dis qu'il y a une sacrée pression en fait sur mes épaules. Mes réponses en fait ont beaucoup de valeur aux yeux de ces personnes-là et j'ai cette sensation que j'ai pas le droit à l'erreur. Alors face à la vague de haine, je me suis retrouvée à plus pouvoir parler. Je me suis retrouvée muselée. Dès que je disais quelque chose sur la toile, c'était déformé, c'était détourné et c'était devenu un bâton pour me faire battre. Clairement. Mais peu importe, hein, j'aurais dit le bleu c'est magnifique, c'est beau, bam, il est retombé quelque chose de négatif. Hein. Et j'ai été très diabolisée et je me suis dit mais je n'ai plus en fait la possibilité de communiquer de façon authentique avec ma communauté. Et même eux en fait, même eux le subissaient. C'est-à-dire qu'ils me disaient on te voit plus, on peut plus faire de live avec toi, on peut plus t'écrire, parce que je me suis retrouvée à fermer mes DM en Insta Story, je me suis retrouvée vraiment à me mettre dans un bunker en me mettant en position fétale en attendant que ça s'arrête en fait. Et en fait je commençais à voir tout en noir, et le jour où je me suis dit que j'avais même des idées noires, alors attention, je préfère le dire tout de suite, idées noires et pensées suicidaires sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que c'est un peu un état dépressif en fait. Et quand on a commencé à me parler de prendre du Lexomil, là je me suis dit non, c'est pas possible, c'est un travail. Ce n'est qu'un travail et ce sont simplement des individus qui sont empreints de haine en fait et qui ne savent pas créer quelque chose à leur image pour évoluer dans leur pratique. Ils préfèrent en fait détruire quelqu'un pour être visible sur la toile. Donc déjà on n'est pas du tout en fait dans le même univers, on joue pas dans le même game hein, comme je leur dis. Hein. Vous êtes là pour détruire, moi je suis là pour construire. Donc voilà, et en fait je me suis dit Patreon, il faut savoir que c'est une plateforme qui est un peu le grand frère de Mime et OnlyFans. Cette plateforme en fait sert depuis 2013 à promouvoir ou à faire vivre des artistes, des musiciens, des DJ, des illustrateurs, des créateurs de tout type de contenu. Alors non, il n'y a pas de fesses sur Patreon. Voilà. Il n'y en a pas, c'est pas le délire de la maison. Pour les mecs tentés, on sait jamais. Voilà, mais je préfère le dire. Alors ceux qui me cherchent, oui, j'ai un mime, mais c'est pour juste faire acte de présence sur la plateforme. J'ai 0 abonnés, il y a 0 contenu, je préfère vous prévenir. C'est juste pour éviter les faux comptes car ça pullule sur la toile. Mais, et en fait, j'ai créé ça dans le but de pouvoir écrire mes poèmes, remettre mes photos, réinteragir de façon beaucoup plus sereine, mettre mes podcasts où il y a les énergies soit de la semaine, soit de la nouvelle lune, de la pleine lune, enfin bref, plein de trucs, mettre aussi des photos ou avoir des débats plus constructifs avec mes abonnés. Là, ça y est, je vais enfin pouvoir remettre les lives parce qu'il y a des configurations à mettre en place. Mais voilà, on est vraiment sur une safe place. Il y a de la sécurité, vraiment. Parce que ils sont bienveillants et c'est vraiment ça fait penser au concentré de tomates, les pauvres. C'est genre on a toute la saveur
concentré dans un petit pot en fait. Désolée, j'aime pas le lait concentré, moi je préfère le concentré de tomate pour mes recettes. Et en fait, je sais qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de violence en fait à cet endroit-là. Je pourrais poser en fait un poème d'amour, mettre mes tripes sur la table sans me sentir jugée. Parce que en fait, je suis une vraie romantique refoulée. Et il y a des moments où j'aime bien en fait, plutôt que d'écrire à ma moitié quelque chose, je préfère en fait l'écrire dans mon coin. Et j'aime bien le partager. Je suis une artiste, je le rappelle quand même. Et donc en gros, ça m'arrive parfois de bombarder un magnifique texte pour me libérer, me soulager. Ça fait du bien. Familial en fin de compte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah super, bon merci.